إن الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir vers la masjid, vers la mosquée, pour accomplir une de nos obligations, la salatul Jum'ah. C'est une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de connaître et d'être dans ce mois de Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables bienfaits. Le plus important de tous ces bienfaits, c'est iman. La kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait les disciples son meilleur Nabi, du meilleur des prophètes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Jum'ah constitue le Eid de la semaine. C'est un jour où nous devons nous atteler pour la préparation de ce jour. La préparation de ce jour qui est un jour béni, un jour qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour de Jum'ah où Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde. Donc on doit saisir ces occasions où Allah subhanahu wa ta'ala, il fait don de sa miséricorde. À nous de nous présenter vers ces occasions où Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde en abondance. Ce sont des moyens, incha'Allah ta'ala, de connaître la proximité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Sans aucun doute, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, c'est-à-dire qui mettent en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en restant loin des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre occasion, incha'Allah, qui va se présenter devant nous, il y a ce mois de Sha'ban, et bientôt, incha'Allah, il y aura le 15e Sha'ban, et ensuite, ce mois tant attendu, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, les hommes pieux, nos pieux prédécesseurs, 6 mois avant la venue du mois de Ramadan, ils faisaient droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah fasse que nous puissions connaître et vivre ce mois béni de mois de Ramadan. C'est un mois exceptionnel, Allahu Akbar, un mois exceptionnel où les portes du paradis sont ouvertes, où les annonces sont faites pour le pardon, la miséricorde, l'obtention des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière ce mois qui est un mois exceptionnel. Un mois où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les récompenses, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa pleine bonté sur ceux qui jeûnent, ceux qui accomplissent le jeûne, ceux qui vont faire le tarawih, ceux
qui s'adonne aux œuvres, aux bonnes œuvres, avec un enthousiasme qui est remarquable durant ce mois béni. D'autant plus que, Inch'Allah, le climat que nous allons bénéficier durant ce mois, un court temps, un laps de temps très court pour jeûner. Donc toutes les conditions sont réunies. La salat d'Aïcha aussi, et bonheur, etc. Donc, à nous de profiter au maximum de ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner. À nous de prendre à bras le corps toutes ces occasions. Parce qu'une fois, lorsque nous allons quitter ce monde, une fois les yeux fermés, aucune bonne action ne nous sera permise d'accomplir. Une fois les yeux fermés, la mort, lorsqu'elle arrive, il n'y a plus l'occasion même de dire une fois Subhanallah, même le mot Allah dans la tombe, Allahu Akbar, en faisant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aura plus cette occasion de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se préparer pour ce mois. Alors il y a une préparation physique, il y a une préparation spirituelle. La préparation physique, c'est à travers nos différentes tâches de planifier, Inch'Allah ta'ala, notre travail pendant le mois de Ramadan, comment, à quelle heure on va se lever pour le sihri, etc., etc. Donc cela nous demande des tâches supplémentaires qu'on avait l'habitude de faire. Pour un certain temps, on délaisse ces tâches-là, on se consacre à notre tâche principale, et bien sûr ensuite, pour ce mois de Ramadan, qui doit être dédié de tout cœur pour qu'on puisse, Inch'Allah, être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préparation spirituelle, on doit se donner tous les moments d'occasion où on peut accomplir les bonnes œuvres, ne pas tuer ce temps. Ce temps-là, on ne doit pas le gaspiller. Ce temps-là, on doit le fructifier, le mettre en investissement et l'utiliser à bon escient. Toutes les choses qui pourraient nuire à ce temps-là, on essaie, Inch'Allah, de rester à l'abri de tous ces obstacles, de toutes ces choses qui mangent notre temps. Et une des choses qui mange notre temps, bien sûr, Allahu Akbar, c'est ce portable. C'est ce portable qui constitue aujourd'hui le phénomène, Allahu Akbar. Le plus, vraiment, c'est le petit objet qui mange tout et qui mange notre capital, notre bien le plus précieux, notre temps. Et ce phénomène-là, Allahu Akbar, à l'échelle mondiale, il est en train de causer d'énormes dégâts, que ce soit dans le couple, que ce soit le temps consacré à ses propres enfants, que ce soit notre propre temps. Cet objet, les réseaux sociaux, est en train de détruire tout. Même dans la masjid. Même en venant à la masjid. Cet objet-là, il est en train de tout détruire. Allahu Akbar. On a trouvé un moyen de divertir l'être humain, mais vraiment au sens le plus large et au sens le plus profond. L'être humain, on l'a carrément enfermé. On l'a carrément enfermé dans cet objet-là. Et les dégâts, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de photo. Les penseurs ont penché sur les dégâts que peuvent causer cet objet-là. Et surtout chez les jeunes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, l'utiliser à bon escient, ça prend le temps. Parce qu'à un moment donné, quand tu franchis la porte de ta maison, tout s'arrête. En fait, il faudrait un appareil qui absorbe le portable. Il est collé au plafond. Et on se consacre à la famille. Le Coran, pendant le mois de Ramadan, il doit être un moyen pour nous de connaître la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeunes,
Si on dit les jeunes et le portable, les jeunes et les réseaux sociaux, moi-même je ne suis pas sur Facebook. Combien d'invitations on m'a donné? Invitation walima, on accepte. Invitation pour un mariage, on accepte. Mais invitation sur Facebook, I'm sorry my friend, I don't know anything about it. Non, je ne connais rien. Instagram, j'ai bien prononcé. Snapchat, j'ai bien prononcé. WhatsApp, j'ai bien prononcé. Tout ça, Facebook, c'est en train de bouffer nos jeunes. Et pendant le mois de Ramadan, c'est encore pire. C'est encore pire. On est entré dans une phase, Allahu Akbar, on est entré dans une phase où ce mois qui doit être comment divertir les jeunes, même dans un mois sacré, le mois va passer, mais il n'y a aucun changement. Pourquoi il n'y a aucun changement? Parce qu'il faut aller au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est quoi? C'est les parents, tout simplement. Les parents. On a beau dire, les parents, nous sommes tous responsables de nos enfants. Nous sommes responsables de nos enfants, non pas financièrement, pas seulement financièrement parlant, leur donner de quoi se vêtir, la nourriture, etc., leur subsistance, mais il y a cette éducation, pas l'enseignement. L'enseignement, c'est à l'école, l'enseignement, c'est à la madrasa. L'éducation, c'est-à-dire former l'esprit de l'enfant pour qu'il arrive à un niveau qu'il puisse comprendre où est ma priorité. Où est ma priorité? Internet, on ne peut pas blâmer Internet, parce que Internet, il est neutre. Une machine, elle est neutre. Oh, c'est ce qu'on va faire de cette machine-là. Et aujourd'hui, ces soi-disant entreprises, ils ont compris. Ils mettent toute une palette de diversion sur Internet qui fait que les jeunes maintenant sont noyés, submergés par ce flot d'informations. Et la première chose qui est attaquée, c'est le cœur. Parce que Iman se trouve ici. Et Iman, c'est l'invisible. L'Internet va supplanter, va remplacer cet invisible par le visible. Il y a un flux d'images qui avance. On lui montre des images. Et la répétition, regardez, lorsqu'on sort, lorsqu'on va, on reçoit des prospectus. 24 heures sur 24. Promotion. Il y a les produits. Dans une publicité, il n'y a pas d'image, ce n'est pas une publicité. Parce que l'image, le visuel travaille l'esprit et forme l'esprit. C'est pour ça la force de Iman, la base de Iman, c'est quoi? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Là où on appelle l'invisible, on croit à l'invisible. Et le visible, à un moment donné, lorsqu'il voit ce flux d'images, qu'est-ce qui va se passer? Ben lui, il va se dire, la réussite se trouve dans le m'as-tu vu. La réussite se trouve dans l'image. Et il tombe dans le premier piège de la compétition de la ressemblance, faire comme les autres. C'est pour ça qu'on entend, ben lui aussi il a, ben lui il a aussi. Pourquoi on ne le dit rien? Ben un tel il a. Lui aussi il a des belles godasses. Lui aussi regarde son vêtement. Lui aussi regarde sa coupe de coiffure. Il tombe dans la compétition de la ressemblance, c'est-à-dire faire comme les autres pour être accepté dans la société. Le nombre de likés, c'est comme ça qu'on dit likés, sur les fans, ils ont un groupe de fans, waouh, regardez les images, jamais on vérifie jamais on prend le téléphone de notre gamin et on regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Jamais on connaît qu'est-ce qu'il fait sur Instagram, qu'est-ce qu'il fait sur Snapchat, quelle est son image de profil sur Facebook. Allahu Akbar, nous serons étonnés. On est en train d'étudier le Coran, on est en train de mémoriser le Coran, on est en train d'apprendre les choses de Din. Mais qu'est-ce qu'on fait à côté? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cet amour. L'amour s'est déplacé. L'amour de l'invisible s'est déplacé vers l'amour du visible. Le m'as-tu vu? Le bling-bling. Nos jeunes sont noyés. Allahu Akbar.
On peut être hafiz, on peut avoir le titre de hafiz, mais notre comportement, Allahu Akbar, notre comportement, c'est un hafiz. Le mois de Ramadan arrive. Où sont nos huffaz pour accomplir la salat de Tarawih? Parce qu'ils n'ont pas les règles comme il le faut pour accomplir la salat de Tarawih. On est à des milliers de hafiz, mais il n'y a pas un qu'on peut mettre et pour dire que voilà, lui il peut faire Tarawih. Allah, où sommes-nous? Ce sont des mémorisateurs du Coran. C'est pas n'importe quel livre. Allahu Akbar. Où sont nos hafiz? La tenue vestimentaire, la coupe, Allahu Akbar. Et personne n'est à l'abri, ni même mes enfants ne sont à l'abri, personne. Mais c'est un rappel pour nous-mêmes. Il faut qu'on se dise, mais c'est où la priorité? Ça c'est le premier piège, la compétition de la ressemblance, faire comme les autres, parce qu'il est devenu dans le visible. Sa croyance s'est déplacée de l'invisible vers le visible. Il faut être vu pour être accepté. Et deuxième piège, il tombe dans l'indécence. L'indécence, il n'y a plus de pudeur. Aucune pudeur. Ça c'est le méfait. Voilà, après la compétition de la ressemblance, c'est l'indécence. Qu'est-ce qu'on affiche comme image sur Facebook, notre image de profil, ou sur Instagram? Allahu Akbar. Que ce soit une fille qui est en train de mémoriser le Coran, que ce soit un garçon qui est en train de mémoriser le Coran, que ce soit une fille qui apprend à la madrasa, que ce soit un garçon qui apprend à la madrasa, tout un chacun. Allahu Akbar. Où sommes-nous? Non, vraiment, nos jeunes, Allahu Akbar, si demain nos propres enfants, on n'a pas fait un souci, lorsqu'on va quitter ce monde, on va fermer les yeux. Ce jeune qu'on n'a rien dit, cette fille qu'on n'a rien dit, ce garçon qu'on n'a rien dit, elle est en train d'accomplir les mauvaises actions. Les péchés retombent sur les parents. On est dans l'indécence. Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de respect. Il suffit de regarder le langage. Le langage d'un jeune. Il n'y a plus de salam. Un jeune passe devant une personne aînée, plus de salam. Il n'y a aucun respect pour nos personnes âgées. Il n'y a aucun respect pour... tout simplement pour l'environnement. Quel est le langage qu'on emploie? Allahu Akbar. Comment on parle avec ses parents? Mais c'est nous-mêmes qui avons installé cela. Comment on parle avec ses parents? Aujourd'hui, avant on disait, et ça c'est pas bien, on disait le vieux, la vieille. Aujourd'hui, écoutez un jeune parler avec sa maman, et soudain vous êtes en train de prendre la conversation en cours. Vous êtes en train de passer, et vous écoutez comment le jeune parle avec sa maman. C'est incroyable. Comment le jeune parle avec son papa. C'est nous qui avons installé cela. Il n'y a plus de respect. Après la compétition de la ressemblance, après l'indécence, le troisième point dans lequel il se forme, c'est tout simplement un état d'esprit qui se forme. Et c'est ça qui est voulu. Et cet état d'esprit, c'est quoi? Et ça va très loin. Wallah, nous sommes à l'île de la Réunion. Il y a des jeunes qui vous disent, alors écoutons bien, ouvrons bien nos oreilles. Ouvrons bien nos oreilles parce que ce qu'on va dire, c'est de la réalité. Il y a des jeunes qui vous disent, Allah je crois. Allah je crois. Et vous savez comment ils parlent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah nous en préserve. Ce type-là, je ne le crois pas. Des jeunes à la Réunion, vous avez bien entendu, on a bien écouté là. Ce type-là, je ne le crois pas. Allahu Akbar. On est dans quoi? On est dans quoi, chers frères? On est dans l'apostasie. On est dans l'apostasie. Il faut regarder, écouter la conversation de nos jeunes lorsqu'ils parlent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'avec ce flot de visible, avec ma coupe de cheveux, la coloration de mes cheveux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est plus un exemple. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il a amené ce type-là? Na'udhu billah, ya Allah, pardonne-moi, je ne fais que retranscrire les paroles des jeunes. Allah, pardonne-nous. Allah, pardonne-nous. Parce que tout ce qui vient comme obstacle au visible, au m'as-tu vu, est considéré comme un danger pour le jeune. Je ne veux plus. On est musulman de nom. On est musulman de nom.
mais dans l'état d'esprit, Allahu Akbar, il y a quelque chose qui s'est déjà formé. Et Allah seul sait où on va être ressuscité le jour de la résurrection. Si nous, parents, on ne prend pas nos enfants à bras le corps et on ne se donne pas le temps de discuter avec lui, on est dans nos actions individuelles. Alhamdulillah, on fait tahajjud, on fait tout. Mais cet enfant, on l'a délaissé. On n'a pas passé 5 minutes. Peut-être, je me suis couché tard pour parler avec lui. Je n'ai pas fait mon tahajjud. Mais c'est meilleur. J'ai discuté avec lui, j'ai parlé, j'ai pris sa main. J'ai dit, écoute, les gros mots, qu'est-ce qu'on n'entend pas comme gros mots? C'est devenu naturel. Il n'a plus conscience que ce que je suis en train de dire, c'est un gros mot. Et au stade où il n'a plus conscience de ce qu'il est en train de dire sur Rasulullah et de dire les choses, les piliers de l'islam, mais il n'a plus iman. Il n'a plus iman. Et on peut être hafiz, hafizah, alim, on peut être n'importe qui. Si cet état d'esprit se forme, Allahu Akbar. Une chose, on ne le fait pas, ça c'est une chose, mais ne dis jamais que ça ce n'est pas bien, ça c'est pas dans l'islam, l'islam n'a rien à voir avec ça, ou bien je n'ai rien à voir avec ça, non. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, il nous donne, là c'est le sujet vraiment, le temps il est très court, on n'a pas pu le développer, mais ya Allah, c'est un phénomène qu'on doit, il suffit d'aller sur le compte Facebook, Instagram, Snapchat de nos jeunes et regarder quelle discussion on est en train de mener, ya Allah, si on ne fait pas, on ne prend pas le GSM de notre fils, et on ne dit pas, parce que c'est nous qui lui donnons le poison. Si on ne prend pas, on ne va pas sur Instagram, on ne va pas sur Snapchat. Et quelle discussion est en train de se passer? Et quelles images circulent d'un site à un autre site? Allahu Akbar. Allah. Et ce que je viens de dire comme parole, ça c'est à la Réunion. C'est à la Réunion, c'est pas ailleurs. C'est dans notre île. Il y a plus de 100 ulama, où il y a plus de combien de hafiz, combien de hafizah. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فجزاكم الله خيرا.